Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des plantes faciles à faire pousser sur un balcon, dans un petit espace, quand tu débutes. Même si tu as un petit jardin, même si tu as un jardin et que tu débutes, on va voir à peu près toutes les plantes faciles à cultiver quand on commence. Et voilà, tu vas apprendre des trucs si tu connais rien en jardinage. Même si tu as un peu d'expérience, c'est bien de revoir les bases et peut-être tu vas découvrir des nouvelles plantes. On va voir quelques herbes aromatiques, quelques légumes, et puis je te donnerai comme d'habitude des petits conseils. On finira aussi par des petites erreurs à éviter. Donc vraiment des petits conseils pour démarrer. Et voilà, parce que je sais que vous êtes de plus en plus en ce moment à vouloir produire votre propre nourriture en ville. Et voilà, le jardinage potager, la permaculture, c'est pas réservé que aux grands espaces, aux grandes fermes, aux grands jardins. On peut aussi faire ça sur des petits espaces et on peut cultiver ses propres aliments, on peut aussi faire des économies et pratiquer un petit peu de permaculture, un petit peu d'écologie. Et en plus, tout ça, ça fait du bien au moral. Donc pourquoi on va s'en priver, hein? Pourquoi on s'en priverait, franchement? Et voilà, oublie pas aussi que je t'ai bien allé dans la description, il y a aussi la formation sur le micro-jardin en permaculture, une formation où je t'accompagne du design de ton jardin. Donc on fait le plan ensemble de ton jardin, on aménage tout ça. En fait, cette formation, il y a plein de vidéos, il y a plein de contenus. C'est vraiment... je me suis lancé dans un truc où vraiment là, il y a tout. Il y a tout. Vraiment, si tu veux faire ton potager, euh, potager permaculture, potager sur le balcon, il y a tout. Je te dis quels sont les outils qu'il faut acheter, les pots de fleurs, les plantes, comment choisir, comment organiser les semis, comment faire de l'engrais naturel. En fait, il y a tout. Il y a tout dans cette formation. Donc, n'hésite pas à aller checker dans la description et à voir tout ça. Donc aussi, on va voir aussi dans ce podcast comment donc on va appliquer les principes de la permaculture sur un balcon. On va voir donc les plantes les plus faciles à cultiver et on va voir aussi comment en prendre soin. Et puis voilà, je te donnerai aussi quelques astuces pour avoir un petit peu plus de récoltes et sans forcément que ça te prenne un peu plus de temps. Donc déjà, qu'est-ce que la permaculture? Ce mot qui est de moins en moins à la mode, hein, c'est bientôt fini, hein, la permaculture, ça y est, hein. Mais bon, on est encore là, on en parle encore un petit peu. Et voilà, en gros, la permaculture, on va essayer de trouver une nouvelle définition aujourd'hui, parce qu'il y en a tellement. C'est une approche un petit peu voilà, qui imite les écosystèmes naturels et pour faire de la production, on va dire, pour produire. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des fibres, ça peut être plein de choses, mais aujourd'hui c'est la nourriture et la plupart du temps c'est le côté comestible qui nous intéresse. Et en fait, voilà, c'est comment on fait un écosystème naturel qui produit de manière durable dans le temps sans trop consommer d'énergie fossile ni même d'énergie. Voilà, on essaie de faire quelque chose entre guillemets d'autosuffisant, de créer un écosystème. Le but vraiment c'est de créer un équilibre où chaque élément, où chacun des éléments qui composent cet écosystème profite aux uns et aux autres. Alors, comme je te disais, ça se pratique aussi sur le balcon. Sur le balcon, on va avoir des défis particuliers parce que souvent, quand on fait de la permaculture, souvent, on détermine un petit peu quels sont les grands obstacles qu'on va avoir à surmonter. Par exemple, pour un grand terrain, ça peut être la topographie, ça peut être un manque d'eau, ça peut être un sol qui n'est pas très fertile. Et tout souvent, on va essayer de déterminer quelle est la grande problématique et on va tout construire autour pour justement créer un écosystème qui soit adapté à cette problématique et qui soit durable dans le temps. Et sur les balcons, les problématiques en général, ça va être l'espace. On n'a pas beaucoup d'espace, donc on va essayer d'utiliser de la hauteur, on va mettre des suspensions, des étagères. On va vraiment utiliser la verticalité parce qu'on n'a pas beaucoup de surface au sol. Et donc on va aussi, vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace, on va vraiment favoriser les synergies entre les plantes. Donc on va essayer d'associer les plantes du mieux possible. On va aussi essayer sur un minimum d'espace, de créer un maximum d'interactions. Il n'y a pas que les plantes, il y a aussi tout ce qui est... il y a la partie potager, il y a la serre, il y a la partie aussi où on va mettre un lombricomposteur. Il y a différentes parties qu'on va essayer de tout imbriquer comme des Lego dans un tout petit espace qui est le balcon. Et tout ça pour que ça cède, pour que mutuellement ça crée des synergies. Et on revient encore sur cette notion d'écosystème. Et on va aussi
recycler les déchets organiques, donc en faisant du compost. Voilà, on va essayer de produire sa propre fertilité, parce qu'en ville, c'est un petit peu compliqué d'accéder à la terre, un petit peu compliqué de créer. Déjà, en fait, le problème numéro un sur un balcon, c'est qu'il faut créer du sol. Donc déjà, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire son propre compost, son propre lombricompost. Ça fera un sujet d'autres podcasts. Mais voilà, on va essayer de voir comment on peut produire sa propre fertilité. Et donc voilà, c'est un petit peu les trois problématiques qu'on rencontre souvent. L'espace, le manque d'espace, donc on va essayer de prendre de la hauteur. On va aussi créer des synergies pour maximiser l'espace et les interactions. Et aussi, on va essayer de créer de la fertilité, créer du sol. Et donc, voilà, les plantes. Donc, si tu n'as pas la main verte, pas de panique, on va voir les plantes qui donnent le meilleur résultat sans effort, vraiment les plantes du débutant. Et on va commencer par les aromatiques qui sont incontournables. Et on va commencer par le basilic. Basilic qui est une super plante aromatique. Par contre, elle a besoin de soleil. En général, on n'en manque pas. Et sur les balcons, sauf si vraiment tu es face à un bâtiment ou exposé au nord, là oui, ça va être un petit peu compliqué pour le basilic. Mais voilà, le basilic, ça fonctionne assez bien. Si tu le plantes bien au soleil, si tu veilles bien à apporter un arrosage régulier. Et voilà, en plus, ça se récolte. Tu le récoltes en le pinçant, tu vois, tu pinces les tiges. Et en même temps, quand tu le pinces, ça stimule un petit peu sa croissance. Ça le taille un petit peu et en plus, après, il repousse encore plus. Donc, c'est un peu une plante sympathique à cultiver. Tu as aussi la menthe. Alors, la menthe, c'est une plante, pareil, ultra... Enfin, pareil, même on va dire que la menthe, c'est vraiment une plante ultra résistante. En plus, c'est une plante vivace, donc il va repousser année après année. Attention, justement, elle peut devenir très envahissante si tu la plantes dans un pot. Pars en tête tout de suite que ce pot, il va être réservé pour la menthe. Même si cette année, peut-être que la première année, tu vas pouvoir planter la menthe avec d'autres choses. Mais à terme, la menthe, au bout de 2-3 ans, elle va tout monopoliser. Et après, ton pot, ça sera un pot de menthe, tout simplement. Donc, pense à ça, qu'elle est un petit peu envahissante. Mais voilà, c'est une super menthe pour faire... c'est une super plante pour faire des infusions, des mojitos, pardon, et aussi tu peux faire des sauces à base de menthe qui sont super bonnes. En autre plante aromatique, tu as le thym et le romarin. On va dire que voilà, je vais les mettre ensemble, ces deux plantes. C'est des plantes qui sont vraiment peu exigeantes. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'arrosage. Tu leur donnes du soleil, tu leur donnes un petit peu de terre et en échange, elles te pardonnent si tu les oublies un petit peu, si tu oublies un petit peu de les arroser. Elles sont vraiment très autonomes niveau arrosage, et ça c'est bien en balcon, surtout parce qu'il faut vraiment beaucoup plus arroser ces pots de fleurs qu'en pleine terre. Il faut toujours être là pour arroser. Donc ce qui est bien avec le thym et le romarin, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'être toujours derrière à arroser. Et puis voilà, tu peux en mettre dans tes plats, dans tes grillades. Voilà, c'est deux super plantes incontournables aromatiques. Ensuite, ça, c'est à peu près tout pour les aromatiques. Tu en as plein d'autres. Tu peux faire il y a plein de plantes, là, j'ai pas tout en tête, mais là, j'ai pas tout en tête, mais il y a plein de plantes aromatiques. Je te laisse voir. T'as aussi de la lavande, t'as plein d'autres plantes aromatiques. Mais voilà, la lavande, ça pousse, pareil, ça n'a pas besoin de beaucoup d'arrosage. C'est assez facile. Ça attire aussi quelques abeilles sauvages, ça peut être intéressant. Et après, voilà, on peut faire des préparations à base de lavande. Enfin, voilà, il y a plein d'autres aromatiques intéressantes pour la cuisine et aussi pour faire des tisanes, pourquoi pas. Ensuite, ce que tu vas pouvoir cultiver en légumes et qui réussissent à coup sûr, moi je te conseille en premier le radis. Radis, c'est une super plante, super facile à cultiver. En plus, tu la sèmes et tu la récoltes en moins d'un mois. Il y a des radis 21 jours, je crois. Et voilà, le but, c'est de semer et récolter 21 jours après, donc 3 semaines après. Donc c'est une plante qui pousse très vite. En plus, ça pousse à peu près de partout. Enfin, au niveau des expositions, voilà, en plein été, on va pas semer du radis en plein soleil.
Mais voilà, tu peux en semer au printemps, tu peux en semer si tu as ton balcon qui est exposé au nord, eh ben voilà, c'est une plante qui va, comme toutes les plantes, qui sont des plantes, toutes les plantes racines, toutes les plantes feuilles. Donc plantes racines, ça va être radis, ça va être navet, toutes les plantes qui poussent dans la terre, et les plantes feuilles comme la salade, la roquette et tout. Ça, c'est des plantes faciles à faire pousser, de manière générale, mais en tout cas le radis il est facile à faire pousser. Et en plus, c'est des plantes qui vont pas forcément avoir besoin de beaucoup de soleil. Donc voilà, c'est bien quand on a un balcon qui est pas très bien exposé au soleil, et c'est bien aussi quand sous nos plantes, même si on est exposé au soleil, bah, sous nos plantes, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, bah, on peut aussi cultiver d'autres plantes, pardon. Et le radis, la roquette, la laitue et tout ça, ça marche très bien. Ça n'a pas besoin de beaucoup de place, le radis. Et donc, dans les jardinières, c'est l'idéal. Et en plus, voilà, tu viens, tu sèmes. 3 semaines après, hop, tu passes à autre chose. Même, tu peux le semer avec la carotte pour avoir ce compagnonnage, on va dire. Tu vois, le radis, une fois que tu vas le récolter, bah, après, tu auras les carottes qui seront déjà en train de pousser. Voilà, bon, bref. Ensuite, les légumes. Un autre légume qui pousse à coup sûr, c'est la laitue. Et tu as aussi le mesclun, on va dire. Donc, c'est des plantes en plus qui poussent toute l'année. Il suffit juste de bien alterner. Tu vois, les semis, en gros, une laitue, tu la sèmes, 2 mois après, tu la récoltes. Et voilà, si tu veux récolter des laitues, une laitue, je sais pas, une laitue par semaine, bah, on va dire que tu la semer toutes les semaines. En réalité, c'est mieux de semer plusieurs laitues d'un coup et on va dire d'alterner 2, 3, 4 semaines. Après, ça dépend de ta consommation, ça dépend de ce que tu es capable de faire pousser aussi sur ton balcon. Et donc voilà, donc ça pousse toute l'année. Tu peux alterner les semis, tu peux te faire un petit calendrier, comme ça tu sais à peu près quand est-ce qu'il faut semer, récolter, et t'as pas besoin de te casser la tête, mais en général, ouais, la laitue, tu peux ouais, toutes les 2, 3, 4 semaines, tu peux ressemer de la laitue, et comme ça, tu as toujours constamment des laitues à replanter. Donc voilà. Et bien sûr, en légumes incontournables, légumes ou fruits, tel est le grand débat, telle est la question. La tomate cerise, c'est une plante très productive qui est parfaite en pot, avec un petit tuteur comme ça. Tu mets ta petite tomate. Alors je suis pas fan de, tu vois, tailler les gourmands, tout ça. Moi, je suis plus permaculture sauvage, quoi. Je suis plus potager sauvage. Mais voilà, un petit tuteur aussi, c'est pas mal. Couplé avec le haricot grimpant, la tomate cerise, c'est pas mal aussi. Comme ça, le haricot, il attache directement ta plante au tuteur. Et voilà, c'est une plante qui est assez facile à faire pousser. C'est la base, c'est classique, hein. C'est productif aussi. Ça fait des bonnes grappes, ça se mange super bien. Par contre, ça a besoin aussi de pas mal de soleil. En même temps, il faut faire attention aussi l'été à pas trop les mettre au soleil, parce que des fois l'été, il y a vraiment tellement de soleil, comme je disais, qu'en fait, les rayons du soleil ils vont se refléter dans les murs, par terre, avec les vitres, les machins, et du coup la plante elle va avoir des rayons du soleil qui viennent de partout dans tous les sens, et elle va fatiguer, tu vois, elle va faner comme ça la journée, et puis le soir elle va reprendre un petit peu des forces. Mais s'il y a plusieurs jours comme ça de plein cagnard, plein soleil, bah tes tomates cerises ils vont faire la gueule. Donc il faut aussi faire en sorte, si tu es très bien exposé au soleil, eh ben peut-être qu'il va falloir peut-être pas forcément faire de tutorer tes tomates cerises pour qu'elles aillent en hauteur, mais peut-être les faire retomber, les faire un petit peu ramper comme ça dans tes jardinières, et plutôt cultiver autre chose qui fasse un petit peu parasol pour limiter le soleil sur tes tomates cerises. Bah, c'est peut-être une meilleure stratégie. D'ailleurs, c'est une meilleure stratégie. Chez moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et du coup, parce que finalement, la tomate cerise, quand on la laisse faire, ou même la tomate en général, c'est une plante qui va pousser en hauteur, et puis au bout d'un moment, le poids des branches et après des fruits fait que la plante, elle va un petit peu retomber, elle va retomber au sol, et hop, elle va comme ça se relever, retomber, puis en fait, elle avance comme ça, puis en fait, le, elle colonise l'espace comme ça au sol. Et voilà. Donc après, sur le balcon, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Comme on disait, nous, on va chercher la verticalité. Donc après, aussi, on n'a pas besoin d'avoir 50 pieds de tomates, hein. C'est quand même une plante qui produit assez bien. Et 2, 3, 4 plants, ça peut déjà être un bon début.
Donc voilà, ça a besoin, comme je disais, de beaucoup de soleil. Il faut aussi arroser, mais un peu moins que le basilic par exemple. On va pas non plus être tout le temps en train d'arroser, c'est quand même une plante qui arrive à supporter un petit peu la sécheresse, mais quand même il faut quand même être régulier. On ne peut pas l'abandonner comme le thym ou le romarin par exemple. Donc voilà pour les légumes qui sont faciles et qui réussissent à coup sûr. Et puis on va terminer avec quelques fruits et petits arbustes à fruits. Et on va parler des fameuses fraises. Ça, c'est vraiment le cliché de voilà, je fais mon potager, je vais planter des fraises. Et en fait, ça marche super bien. On fait pas ça pour rien. C'est pas une légende. Hein. Ça marche super bien, les fraises. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'entretien, pas besoin de beaucoup d'arrosage. Enfin, un petit peu d'eau, mais voilà, il faut pas non plus qu'il y ait trop d'eau parce que sinon la fraise elle va un petit peu pourrir. Donc elle aime bien aussi un environnement un petit peu sec, mais pas trop non plus. Voilà, mais c'est une plante quand même qui ne demande pas beaucoup d'attention et qui donne pas mal de production. Et en plus, c'est des plantes on parlait de cultiver à la verticale. C'est des plantes que tu peux justement faire retomber et cultiver comme ça en retombant et récolter tes fraises. Donc ça peut être aussi intéressant. Tu as aussi le framboisier, ça marche plutôt pas mal. Alors attention quand même s'il y a beaucoup de soleil. Moi, j'ai remarqué que quand il y a trop de soleil, bah ouais, de toute façon, le framboisier de base, c'est une plante qui va pousser un petit peu, pas en sous-bois, mais en bordure de bois et pas vraiment en plein soleil. Donc, euh, donc voilà, faut faire aussi attention il y a énormément de soleil. Mais le framboisier, ça pousse bien. Alors tu as des variétés naines en plus qui s'adaptent très bien en pot et qui donnent des fruits dès que tu les plantes la première année. Après, voilà, faut bien pense aussi à choisir des variétés qui sont remontantes, c'est-à-dire que c'est des variétés qui vont fleurir, enfin qui vont faire des fruits 2 fois dans l'année, qui sont remontantes, c'est-à-dire qu'elles vont faire des premiers fruits aux alentours, enfin en été, même plutôt ouais, fin du printemps, on va dire, et ensuite elles vont refaire des fruits à la fin de l'été. Et si tu prends pas une variété remontante, bah tu vas avoir juste les fruits au printemps et c'est tout. Donc voilà, donc tu as les framboisiers nains qui s'adaptent bien au pot, tu as des framboisiers aussi grimpants. Ça, j'ai jamais essayé, à toi de faire tes recherches. Et voilà, et pareil, tu peux les tailler de temps en temps pour. Moi, je les taille, enfin, je te conseille de les tailler plutôt en janvier, février, pas pendant qu'ils gèlent, tu vois, hors période de gel. Mais c'est bien de les tailler à ce moment-là, de les nettoyer un petit peu, même tout l'hiver finalement, hein, tant que tu es hors, tant que tu tailles pas un jour où il fait -15 et que tu arrives, tu coupes ton framboisier, non, ça le fait pas, faut vraiment qu'il fasse bon, tu vois, au-dessus de 0, entre 0 et 5 degrés max. Et donc voilà, tu peux les tailler et comme ça, chaque année, ils repartiront comme il faut. Tu nettoies toutes les branches sèches. Et voilà, après, si tu l'oublies, c'est pas grave. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de les oublier. C'est vrai que tu as un petit peu moins de production de fruits, mais c'est bien aussi. C'est pas non plus, c'est pas grave non plus. Voilà à peu près pour les plantes. Voilà, tout simplement pour les plantes faciles qui réussissent à coup sûr ma petite sélection. Et puis voilà, et puis on va terminer par quelques erreurs à éviter. Donc je parlais un petit peu d'arrosage, donc attention au surarrosage, attention au sous-arrosage, pardon. C'est vrai qu'en pot de fleurs, on a tendance déjà, il faut être attentif à l'arrosage, mais des fois, on va avoir tendance aussi parfois à surarroser, à toujours avoir les soucoupes pleines, et c'est pas bon d'avoir toujours les soucoupes pleines parce que quand tu as ton pot de fleurs qui est dans la soucoupe et que donc la soucoupe est pleine, bah, en fait, il y a un manque de circulation d'air et ton pot à l'intérieur, il a tendance à pourrir. En fait, il va vers un milieu qui est sans air. Et un milieu sans air, bah, en fait, c'est complètement différent de ce qu'ont besoin les plantes. Un milieu, une terre qui est un peu saturée d'eau, voilà, il y a certaines plantes qui vont pas aimer ça et la plupart des plantes du potager, elles aiment pas ça. Elles poussent pas dans les marécages ou dans les tourbières. Donc attention au surarrosage. N'hésite pas à faire laisser la plante boire bien comme il faut les soucoupes. N'hésite pas aussi à laisser un petit peu sécher la terre. Et justement, de temps en temps, n'hésite pas à mettre le fameux petit doigt qu'on va mettre à la surface de la terre pour voir si c'est mouillé. Et dès que tu vois que c'est sec, suivant la plante qu'il y a à l'intérieur, tu peux te dire, c'est bien aussi tout le temps de se dire, bon, je laisse sécher entre 2 arrosages, c'est pas mal, moi j'essaie de faire ça. Et après, selon la plante, je vais laisser sécher plus ou moins longtemps.
Mais c'est toujours bien de faire laisser un petit peu sécher. Et, déjà, d'une, ça va un petit peu endurcir tes plantes, on va dire. Après, voilà, on peut pas adapter les plantes comme ça. C'est pas parce que tu vas pas les arroser, pardon, qu'elles vont devenir hyper résistantes. Ça, tu peux y arriver, mais ça mettra des années, voire des générations à créer des variétés qui résistent au manque d'eau. Je pense que c'est un petit peu compliqué parce que en fait, je pense que la nature, on serait déjà arrivé à ça. Donc, tu vas pas renforcer tes plantes en oubliant de les arroser, mais s'il y a un juste milieu à trouver qui fait que elles vont être aussi un petit peu plus autonomes, un petit peu plus indépendantes et pas forcément dépendantes justement de toi avec ton arrosage. Donc n'hésite pas à tout le temps voilà, voir comment ça se passe, soulever le paillage, tiens, bah là c'est un petit peu plus sec, un petit peu plus humide et petit à petit comme ça tu vas développer un espèce de sixième sens du jardinier et donc voilà, je t'invite à faire ça. Pense aussi à choisir des plantes adaptées donc, si ton balcon il est exposé en plein soleil toute la journée, bah, comme je disais, on va essayer d'éviter de planter des salades, des radis. Enfin, tu vois, l'été, on va plutôt planter des plantes qui résistent assez bien au soleil. Et si on met des tomates ou autres, on va essayer aussi de les protéger. Donc, tout ça aussi, on le voit justement dans la formation micro-jardin en permaculture. On part vraiment de la base, hein. On part vraiment d'étudier un petit peu le climat, les microclimats sur ton balcon. Et on part vraiment sur tout ce dont on a besoin pour après faire une sélection de plantes qui correspond à ton contexte, à ton exposition. Donc voilà, le lien est dans la description, encore une fois. Mais voilà, on va essayer de choisir des plantes qui sont plutôt adapté au milieu dans lequel que ton balcon propose. Et on va essayer vraiment de s'adapter à ça. Et bien sûr, une autre erreur à éviter, c'est de négliger la fertilisation, surtout dans des pots de fleurs. On utilise beaucoup de terreau. Souvent, on se dit, bah, voilà, je vais acheter du terreau, le pot, je vais remplir le pot de terreau, et après, le pot, voilà, on le laisse vivre sa vie, et en fait, on croit que ça va durer comme ça 2 3 4 5 ans. Et en fait, non, un terreau, voilà, c'est quelques mois, une saison, et après, il n'y a plus rien, le sol, il s'appauvrit, et bah, tes plantes, avec un sol appauvri, bah, elles produisent plus de fruits ni de légumes, quoi. Elles n'ont plus assez à manger, parce qu'il faut leur donner à manger, quoi, aux plantes. Donc, pense bien à la fertilisation. Il y a plein de manières de fertiliser. Tu peux fertiliser ton sol avec des matières organiques. Tu peux fertiliser directement tes plantes avec des engrais liquides comme le thé de compost, le lombrithé, etc. etc. Donc pense bien aussi à la fertilisation naturelle de ton sol et tout se passera bien pour tes plantes. Et puis voilà, tu peux aussi faire des engrais verts, tu peux aussi tu sais, faire tourner tes cultures pour éviter d'épuiser le sol, faire un petit peu de tout ça. Mais c'est vrai que dans les pots de fleurs, malheureusement, c'est un peu plus compliqué parce c'est difficile d'avoir une terre vivante comme dans la nature. Il y a des techniques comme la culture en lasagne, mais si tu pars avec du terreau, ça va être compliqué. Donc voilà, après moi je t'invite à te renseigner sur la culture en lasagne. C'est bien parce que ça te permet vraiment justement d'avoir un sol vivant et tu vas pouvoir le garder plusieurs années et tu vas découvrir un petit peu ce que c'est d'avoir un petit peu un vrai jardin, un peu la sensation où tiens, bah, ça repart. Tu vois, tu vas pouvoir repartir de la même terre chaque année. Chaque année, tu vas pas te dire, bon, bah, il faut que je vide mes pots, je remplace le terreau, je repars à zéro. Et en fait, tu vas toujours connaître l'année 1 d'un sol. Alors que si tu fais en sorte d'avoir un sol vivant avec la culture en lasagne notamment, eh ben, tu vas connaître ton sol année 1, année 2, année 3, 4, 5, 6, 7, ça peut aller jusqu'à pas mal d'années. Et tu vas apprendre beaucoup plus de choses comme les semis spontanés, comme voilà, les successions écologiques. Tu vas pouvoir faire justement tes engrais verts, etc. etc. Donc vraiment intéresse-toi à la fertilité. C'est vraiment important. J'espère que je t'ai motivé et que je t'ai montré que la permaculture, c'est aussi possible sur un balcon. Voilà, comme on a dit, il y a certaines plantes qui sont particulièrement adaptées aux espaces réduits. On les a vues, ça demande peu d'entretien. Donc j'espère que ça t'a aidé. Maintenant, je te laisse te lancer. Pas forcément de planter toutes ces plantes d'un coup. Tu peux en choisir une, deux, trois et commencer avec un pot, un petit pot ou un moyen pot, on va dire. Et
et de commencer à observer un petit peu, à apprendre à jardiner. Donc pareil, je te dis à la prochaine et oublie pas dans la description pour aller voir la formation micro-jardin. Sur ce, à la prochaine.